Allô Facebook, bon mercredi soir. Je fais un petit live ce soir en vous partageant ce que j'ai appris avec la maladie. Puis j'en profite pour faire tirer un billet, une participation, je sais pas comment l'appeler, à mon programme détoxication. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais faire mon live, je vais partager les choses que j'ai appris depuis mon diagnostic de cancer du sein. Ça va être assez bref. Puis à la toute fin, salut Julie! Et à la toute fin, je vais nommer 7 des 8 piliers qui construisent la méthode octogonale, qui est la méthode avec laquelle je travaille pour aider mes clients à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il va en manquer un parce qu'il y a 8 piliers. Méthode octogonale, 8. Donc, à la toute fin, je vais nommer 7 des 8 piliers et la première personne qui va nommer le 8e pilier manquant, je vais lui offrir le programme détoxication de 21 jours. Alors voilà. Oui, je vais bien. Et toi, comment tu vas, Julie? OK. Qu'est-ce que j'ai appris depuis le diagnostic que j'ai reçu en février 2020? Diagnostic de cancer du sein qui m'a plongée dans, mon Dieu, la métamorphose d'une vie intérieure, une métamorphose principalement intérieure, on s'entend. Ouais, depuis que cette bombe a atterri au centre de ma vie, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à la santé? Parce qu'il y a bien des choses que j'ai appris. Mais aujourd'hui, je veux juste focusser sur la santé. Je vais vous parler des choses que j'ai appris physiquement et des choses que j'ai appris émotionnellement, en lien avec la santé physique puis en lien avec la santé émotionnelle. Alors, d'abord, présentement dans ton bain, avec des pétales de rose, wow, pour relaxer un peu avant, j'imagine que tu veux dire, avant le salon funéraire de samedi. Et là, ben tu fais bien de prendre soin de toi, Julie. C'est tellement important, ça fait tellement toute la différence. Ça, c'est une des choses que j'ai appris d'ailleurs, que je vais vous partager. J'en parle souvent, mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre vraiment 100% la lumière sur ça, sur ce que j'ai retenu, sur ce qui est venu, sur ce que j'ai appris. Donc, physiquement, une des premières choses que j'ai appris quand j'ai reçu mon suite à mon diagnostic de cancer du sein, c'est qu'il faut vraiment pas prendre les débalancements hormonaux à la légère. J'ai passé ma vie, enfin, du plus loin que je me rappelle, je pense que depuis la fin de mon adolescence, un peu avant l'âge de 20 ans, j'étais déjà en débalancement hormonal. Depuis, en fait, oui, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive à l'âge de 16-17 ans. Puis après ça, c'était comme ça toute ma vie. J'ai banalisé ça. Mes médecins banalisaient ça. Tout le monde est en débalancement hormonal. T'es une femme, tu dois être en débalancement hormonal. C'est normal. Ben oui, t'es irrégulière, t'as le syndrome prémenstruel, t'as plein de symptômes, l'irritabilité, les émotions. Puis là, ben la liste est infinie. Alors, une des choses que j'ai appris qui est extrêmement important à se rappeler les femmes, c'est de ne pas prendre les débalancements hormonaux à la légère parce que ça peut être à l'origine de maladies chroniques très graves comme un cancer du sein hormonal. Un cancer hormonal, point, il y en a d'autres. Il n'y a pas juste le cancer du sein qui peut être nourri par un débalancement hormonal. Ça, c'est une des choses que j'ai appris. Ensuite, en lien avec ça, l'importance des toxines environnementales. Moi, là, j'étais la personne qui était gossée par les gens qui parlaient des affaires cancérigènes dans la vie. J'étais comme, hey, là, s'il faut qu'on passe notre vie à pas faire ça, à pas manger ça, à pas boire ça, à nanana, parce qu'il y a peut-être un pourcentage que ce soit cancérigène, on vivra plus. Moi, j'étais vraiment celle qui disait ça. Toute ma vie. Ça me gossait quand j'entendais du monde qui parlait des toxines environnementales. Le cancer que tu as eu était-il hormonal? Oui. Ouais, c'est un cancer du sein hormonal. C'est un cancer qui était nourri par un trop-plein d'estrogène, aka le xénoestrogène, en tout cas, qui peut venir des perturbateurs endocriniens
les toxines environnementales. Dans la grande majorité des cas, les toxines environnementales sont des perturbateurs endocriniens, pas juste pour les femmes, pour les hommes aussi. Ça peut créer toutes sortes de symptômes, de conditions comme de l'infertilité, comme un débalancement hormonal. Tu sais, c'est pas juste en lien avec le cycle menstruel, mais ça peut être aussi dans les hormones reproductives, ça peut être dans les hormones de la faim, ça peut être l'insuline, la cortisol, etc. Est-ce que ta mère a eu un cancer? Non. Moi, il n'y avait aucun cancer dans ma vie. Puis là, ça, je vais y arriver aussi. En fait, je vais vous le dire tout de suite. Une autre des affaires que j'ai appris, c'est que la génétique, c'est secondaire. Tu sais, la première question qu'on se fait poser par nos médecins, c'est est-ce qu'il y a des cancers dans ta famille ou est-ce qu'il y a des maladies du cœur dans ta famille? C'est souvent l'un ou l'autre, tu sais. Moi, c'était maladie du cœur, des deux côtés. Du côté de mon père, du côté de ma mère, c'est des maladies du cœur. Il n'y a pas de cancer. Écoute, il y a ma tante qui est décédée d'un cancer, mais c'est vraiment un cancer qu'elle s'est créé. C'est un cancer du poumon, on le savait, puis tu sais, c'était pas génétique du tout. Fait que moi, j'ai toujours pensé, si les médecins, ils passent leur temps à nous demander si on a des cancers dans notre famille, puis qu'on dit non, on est safe, on est correct. Et surtout, le cancer du sein est tellement associé à la génétique dans les campagnes de sensibilisation, de la façon qu'on en entend parler du cancer du sein jusqu'à tout récent. En tout cas, moi, jusqu'à mon diagnostic, j'entendais tout le temps dire que si il y a des cancers du sein dans ta lignée familiale, là, tu peux t'inquiéter. Par contre, s'il n'y en a pas, t'es correct. Moi, c'est ce que j'entendais, en tout cas. Écoute, j'ai des amis qui ont des cancers du sein dans leur famille et qui en parlaient, qui avaient commencé à faire des mammographies. Je les regardais de loin, tu sais. Je les regardais comme... mon Dieu, en me disant, je suis chanceuse, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ce problème-là. Mais c'est qui a eu un cancer du sein entre nous trois? C'est moi. Ma mère, cancer des ovaires et du sein, c'est ça. Les ovaires aussi, souvent, c'est hormonal. Fait que donc, les toxines environnementales, une des choses que j'ai vraiment été obligée d'adopter, en fait, c'est vraiment de comprendre l'impact réel des toxines environnementales sous toutes leurs formes sur notre santé. Fait que ce soit, en fait, surtout, moi, dans mon cas, c'était un trop-plein d'estrogène qui avait créé tous mes débalancements hormonaux dans ma vie et qui était à l'origine du cancer du sein. Là, je veux mettre un bémol ici parce que un cancer, c'est pas une chose, c'est multifactoriel. Moi, là, en ce moment, là, je parle d'hormones. Mais entendez pas que son cancer était seulement à cause des toxines environnementales. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des grosses chances qui ont joué un rôle très important dans la construction de cette tumeur-là. Fait que donc, toxines environnementales qui sont des perturbateurs endocriniens dans l'eau, du robinet, dans le plastique, dans les insecticides, les pesticides, les métaux lourds. Comment on fait pour savoir si on a un trop plein d'estrogène? C'est des prises de sang, mais en fait, ouais. Fait qu'il y a une nouvelle école de pensée. Ton médecin de famille, il va te dire prise de sang, qu'il faut faire des prises de sang. La médecine conventionnelle à ce jour ils font un bilan hormonal à partir des prises de sang. Mais tu vois, aux États-Unis, il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle école de pensée qui dit que pour avoir un réel bilan hormonal le plus précis possible, c'est un test d'urine sèche. Ouais. Il paraît que ça nous donne un bilan beaucoup plus précis, puis beaucoup plus réel. Mais on n'en est pas là au Québec encore, malheureusement. Fait qu'à ce jour, c'est des prises de sang. Mais tu sais, il y a plein de symptômes qui peuvent indiquer que ça se peut que tu aies un trop plein d'estrogène ou pas assez de progestérone parce que tu sais, sont tellement toutes connectées, les hormones, mettons qu'on parle juste des hormones féminines, la progestérone et l'estrogène ensemble, s'il y en a un qui chute pour une raison ou une autre, ben c'est sûr qu'on va se ramasser avec un débalancement. C'est ça un débalancement, tu sais, c'est qu'il va y avoir plus d'estrogène que de progestérone. Puis dans l'autre sens, c'est la même chose. Ça peut être aussi les deux qui descendent, ceci dit. Mais donc, c'est ça. Fait que, j'ai arrêté à partir du moment où j'ai compris la nature de la tumeur cancéreuse que j'avais, des possibilités, des facteurs qui ont pu contribuer à la laisser se développer, tout ça, que j'ai compris qu'une des choses qui avait pu participer à la laisser se développer, c'est les toxines environnementales. Ben là, j'ai commencé à prendre vraiment ça au sérieux. J'ai arrêté de boire de l'eau du robinet déjà, juste ça. Moi, j'ai bu de l'eau du robinet toute ma vie. À partir de ce moment-là, ça a été fini. J'ai commencé à manger biologique. Là, ça fait presque 3 ans que je mange 100% biologique. Pourquoi? Ben parce que les hormones de croissance, les antibiotiques, les pesticides, les insecticides, tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens.
Puis, j'ai commencé à me protéger de d'autres façons aussi, ne serait-ce qu'en essayant d'éloigner le plastique le plus possible de ma vie. Mon Dieu. Ben là, je rentrerai pas dans ces détails-là parce que c'est pas ça le but de mon live aujourd'hui, mais en tout cas, c'est juste pour vous expliquer qu'une des choses au point de vue physique que j'ai appris de très important suite au diagnostic de cancer du sein que j'ai eu, c'est que les toxines environnementales, c'est extrêmement important. Il faut pas banaliser ça du tout, du tout, du tout. Il faut vraiment essayer de s'en protéger, les femmes. Ben, les hommes aussi. Ensuite, les symptômes physiques sont des drapeaux rouges. Moi, là, j'ai eu des symptômes physiques dans ma vie. Je sais pas si vous m'avez déjà entendu en parler. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Des symptômes physiques du genre, ne serait-ce que des problèmes au niveau des intestins. Côlon irritable, constipation, difficulté à digérer, des fois ballonnement, mal de ventre, des crampes au ventre. J'ai été diagnostiquée apnée du sommeil. À un moment donné, j'ai eu le PCOS qui est... c'est quoi en français? Ovaire polykystique qui vient d'un débalancement hormonal aussi. À partir de l'âge de 34 ans, je tombais pas enceinte. Mon ex-chum et moi, pendant 3 ans, on a tout fait. On était en clinique de fertilité pour avoir un bébé. Puis ça a jamais marché. Puis on a tout fait, là. On a vraiment travaillé très fort, puis ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Ben, une des raisons, je dis une, parce qu'il y a quand même encore une fois plusieurs facteurs, mais une des raisons, c'est parce que j'avais des ovaires polykystiques. Pourquoi j'avais des ovaires polykystiques? Parce que j'étais en débalancement hormonal. Personne m'en a parlé, personne me l'a dit, ni mon médecin de famille, ni le spécialiste à la clinique OVO m'en a parlé. J'ai appris ça dans mes études plus tard, après le diagnostic de cancer du sein. Fait que, ce que je dis, c'est que ne pas banaliser les symptômes que notre corps, qu'on ressent dans notre corps. C'est tout des drapeaux rouges, c'est tout des signaux, c'est la vie, c'est notre corps qui lève le drapeau pour nous dire attention là, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce qu'on est censé, tout est censé bien fonctionner. On a un organisme qui est tellement intelligent, qui est tellement bien orchestré, qui est capable de tout faire. Il fait tout, il s'auto-régule, il s'auto-guérit, il s'auto-répare, il prévient, il fait tout à merveille jusqu'à temps qu'il soit plus en état d'homéostasie, et donc qu'il y ait un débalancement quelconque, un engorgement quelconque, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre corps qui a tout débalancé et qui fait que là, les symptômes commencent à apparaître. Puis, une fois de temps en temps, ça va, un petit symptôme à gauche, à droite, OK, on le répare, on passe à l'autre, OK, super. Mais quand on passe des années à ignorer nos symptômes en se disant, comme nos médecins nous disent, ben oui, mais c'est la vie, t'es une femme, ben oui, mais t'es menstruée, c'est normal, ben oui, mais là, tu travailles beaucoup, t'es stressée, ben oui, mais là, tu vieillis, bon, tout ça, c'est normal. C'est pas normal. Des syndromes prémenstruels, c'est pas normal. On n'est pas censé vouloir s'arracher la tête des épaules une fois par année, ce serait le fun, une fois par mois. C'est pas normal qu'on pleure à toutes les 3 secondes, les quelques jours avant nos menstruations. Tu sais, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Ça veut pas dire que les débalancements hormonaux emmènent tous à un cancer non plus. Tu sais, il faut quand même relativiser ce que je suis en train de dire. Ceci étant dit, c'est important de ne pas banaliser les signes que notre corps nous envoie sous la forme de symptômes. Ensuite, 2 autres choses que j'ai appris. Non, mais le syndrome dysphorique prémenstruel, ben c'est ça, ça en fait partie. Le syndrome dysphorique prémenstruel, c'est un syndrome prémenstruel exacerbé, vraiment très, 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 très fort, et ça vient d'un débalancement hormonal. Aussi, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Tu sais, c'est pas... c'est ça. Ensuite, l'autre chose, c'est que le stress est extrêmement dommageable pour notre santé. On le sait, je le savais, mais ça rentre un petit peu dans la catégorie des toxines environnementales. Tu sais, tu l'entends tellement. Puis là, tu fais comme, bon, oui, je le sais, là, qu'il faut que je gère mon stress. Oui, je le sais, mais tu sais, moi, je suis pas capable de méditer. Moi, j'ai un hamster dans le cerveau, puis il est tout le temps en train de rouler, puis c'est impossible. Moi, je peux pas méditer. Fait qu'on oublie ça, la méditation. Puis je suis faite de même. Je parle vite, puis puis je travaille beaucoup, puis qu'est-ce que tu veux? Ils m'ont mise en ménopause. Ah ouais, hein? Bon, ça, c'est une solution médecine conventionnelle. Mais écoute. Ouais, fait que c'est ça. Le stress, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé, mais vraiment stressé. Puis ça aussi, ça tombe dans la catégorie des choses que je banalisais, que je tassais du revers de la main en me disant, on est tous stressés. Ouais. Quand tu comprends
l'impact, quand tu commences à étudier le corps humain, notre organisme, la façon que notre corps fonctionne, et que tu comprends, et le cerveau, et le lien entre le cerveau et les intestins, le nerf vague, quand tu commences à comprendre tout ça, et le stress, dans tout ça, c'est quoi sa place et l'impact, la libération des hormones, de la cortisol, de l'adrénaline et tout ça, et ce que ça fait sur ta digestion, sur ton corps, sur, tu sais, ça peut être à l'origine de tes débalancements hormonaux, entre autres, de ton insomnie, de ton vieillissement précoce, de, mon Dieu, tellement de choses. Tu fais comme, ah, il nous niaisait pas, là, quand il nous disait que le stress était dommageable et qu'il fallait gérer notre stress. C'était pas une joke, c'était vrai, là. C'est vraiment vrai. Ouais. Mon hamster s'appelle Henri. Ah! Tu l'as baptisé, ton hamster. J'adore. J'aime ça, moi aussi. Je pense que je vais essayer de le baptiser. C'est une très bonne idée. Je vais y trouver un nom cute. J'adore Henri. Puis la dernière chose physique, c'est comme ce que je vous disais, c'est que la génétique, faut s'en rappeler. Deux choses. La génétique, c'est 5% des maladies chroniques. OK? Ça, c'est la première chose, les cancers. 5% des cancers proviennent de la génétique. L'autre 95%, ça vient de quoi? Toutes les autres affaires. Ça vient de notre environnement, nos choix de vie, notre stress, notre alimentation, les toxines environnementales, toutes ces patentes-là. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que, bon, par rapport au cancer du sein, une femme sur 8 a un cancer du sein et 80% des cancers du sein sont hormonaux et non génétiques. Fait que oui, le cancer du sein est plus influencé par la génétique que les autres cancers, ça c'est vrai, mais c'est quand même juste 20%. T'sais. L'autre 80%, c'est hormonal. L'autre chose, qu'est-ce que j'allais dire donc? La génétique... Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est juste que la génétique, c'est vraiment secondaire. Puis surtout, quand on réalise, quand on commence à apprendre sur l'épigénétique. La science, les scientifiques sont en train d'étudier l'épigénétique. L'épigénétique, je vous en ai déjà parlé. Je vais juste faire un mini survol rapide. L'épigénétique, c'est tout simplement la découverte qui est que oui, on hérite de gènes. Oui, on nous a légué des gènes à l'intérieur de nous qui sont une prédisposition à une certaine maladie ou une autre, mais c'est nous qui a le pouvoir d'activer ces gènes-là ou de ne pas les activer à partir de nos choix de vie, de notre façon de vivre. Hein? Ça court pas les rues comme information. Moi, j'avais jamais compris ça. J'avais jamais appris ça. Là, je le sais. J'ai une question. Ben oui, pourquoi qu'ils donnent de l'hormonothérapie? Il y a deux types d'hormonothérapie. Ça, c'est l'hormonothérapie, ça peut porter à confusion parce qu'on appelle aussi l'hormonothérapie quand on est ménopausé puis qu'on va prendre de la progestérone ou de l'estrogène, comme soit en hormones bioidentiques ou bien en crème ou en patch, bon, toutes ces affaires-là. On appelle ça de l'hormonothérapie. Moi, je suis sur ce qu'on appelle aussi de l'hormonothérapie. Mais moi, ce que je prends, c'est des médicaments qui bloquent la production d'estrogène et de progestérone venant des ovaires et des autres organes dans le corps. Parce que quand on a eu un cancer qui était nourri, une tumeur qui était nourrie par les hormones féminines, dans mon cas c'était l'estrogène, ben on met toutes les chances de notre côté pour éviter une récidive et donc on va bloquer la production de progestérone, estrogène jusqu'à temps qu'on arrive à un âge de ménopause assez avancé pour que ce soit sécuritaire, mettons. OK, c'est ça que ma mère a. Ouais, c'est ça, bloqueur d'hormones, ouais. Puis ça, c'est ça. Moi, j'étais censée prendre ça pendant 10 ans. Puis là, finalement, je le prends pendant 5. Tout simplement parce que j'avais pas de métastase. Puis bon, je sais pas trop c'est quoi la façon qu'ils calculent ça, là. Les oncologues, mais bref, c'est ça. Puis là, maintenant, dans les choses que j'ai compris au niveau émotionnel, les choses les plus importantes, on s'entend là, tu sais, s'il fallait que j'écrive un livre sur juste le sujet de mon live d'aujourd'hui, là, ça serait un livre de 1000 pages facile. Aujourd'hui, j'ai sorti les éléments, je dirais, vedettes, de ce qui sort du lot facilement dans ce que j'ai appris. Puis là, c'est ça. Fait que dans les émotionnels, la chose principale, puis je sais que je suis pas la seule, parce que je dirais que probablement tout
ceux qui font face, qui ont à un moment ou à un autre dans leur vie un face-à-face avec la mort, OK? Que ce soit par à travers une maladie chronique comme le cancer ou que ce soit un drame, un gros drame dans notre vie, un accident grave, peu importe c'est quoi, OK? Qui fait que on comprend, on goûte à la possibilité de la fatalité, tu sais, plus rapidement qu'on pensait. On réalise à quel point on s'en faisait pour des petites affaires avant. Je dirais que 9 personnes sur 10 à qui je parle qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer vont toutes me dire ça. Hey, on s'en faisait-tu pour des petites affaires avant? Et tabarnouche! Il y a un livre qui s'appelle, que j'ai lu quand j'étais adolescente, qui s'appelle Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff. Ça veut dire arrêtez de vous en faire avec les petites affaires. Tout est des petites affaires. Tout est des petites affaires. Puis mon Dieu qu'on met donc de l'énergie dans les petites affaires. Fait que ça, c'est la première chose, là. Ça a été, je me tapais de nuit blanche, moi, à cause d'un mot mal sorti, à cause d'un résultat au travail qui était pas aussi parfait que j'aurais voulu, d'une tournure d'événement qui me plaisait moins, je sais pas, tu sais. Mon Dieu Seigneur qu'on peut s'en faire avec des petites affaires. Fait que la maladie, ben, il y a quelques trucs positifs qui viennent avec une expérience comme un cancer, puis ça, c'en est une, c'est celle de réaliser que, là, à partir de maintenant, là, sérieusement, là, je vais arrêter de m'en faire pour les petites patentes. Les petites affaires pas importantes sont vraiment pas importantes. Je vais mettre mon énergie où ça vaut vraiment la peine. Fait qu'au niveau émotionnel, ça, c'est une des choses qui sort du lot, je dirais. Ensuite, ça, j'en parle vraiment beaucoup, l'importance de reprendre notre plein pouvoir d'émotion et donc de pensée. Reprendre notre pouvoir d'entre les mains de notre passé, de nos traumas, de nos peurs, de nos croyances limitantes, d'entre les mains des autres, du jugement des autres, d'entre les mains de notre mental, Colin Debin. Tu sais, on est dirigé, on est des victimes de ce qui se passe là-dedans, de ce que de la façon qu'on se voit dans les yeux des autres, de nos peurs. On est des victimes de nos peurs. On est paralysé par nos peurs, tu sais, par nos scénarios, par nos hamsters, le Henri de Julie, qui se crée des scénarios aux 3 secondes qui ont aucun rapport, qui sont tellement loin de la réalité, mais on y croit parce qu'on pense que c'est la vérité absolue, ce qui se passe dans notre tête. On réalise pas que c'est une mécanique, on réalise pas que c'est des codes qu'on a codés par notre passé, tu sais, qui ont rien à voir avec la réalité, mais on y croit. Fait qu'on se laisse influencer par ça pour prendre nos décisions, pour... tu sais, c'est elle qui va être à l'origine de l'énergie qu'on va générer à l'intérieur de notre corps, qui va être à l'origine des décisions qu'on va prendre dans notre vie, et donc par le fait même de l'état de notre vie. Tu sais, on va répéter des patterns, on va répéter notre passé dans notre futur constamment, puis la majorité des gens le font une vie entière. Fait que ça, c'est super important au niveau émotif. Ça a été de prendre un pas de recul, puis de me voir, de voir la façon que je vivais, puis de voir ce que je laissais exister à l'intérieur de moi, puis à quel point ça me tirait vers le bas, puis à quel point ça me mettait des bâtons dans les roues. Et à ce moment-là, faire, ben, voyons donc, toi. Ça m'a pris 42 ans à réaliser ça. Wow! Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. La bonne nouvelle, c'est que là, c'est terminé. Je reprends mon pouvoir. C'est moi qui choisis. C'est moi le boss. C'est moi le boss de ce qui continue à exister à l'intérieur de moi, à partir de maintenant. Fait que, globalement, s'aimer, respirer, aimer, déguster la vie. C'est pas mal ça. S'aimer, aimer, respirer de l'oxygène le plus pur possible et le plus profondément possible. Puis déguster le moment présent. Déguster là, maintenant. La vie est maintenant. Elle n'est pas hier, puis elle n'est pas demain. Elle est là. Elle est tout de suite. Fait que ça, c'est pas mal les clés qui sortent du lot le plus facilement. Dans tout ce que j'ai appris dans les mois qui ont suivi le diagnostic du cancer. Alors, voilà. Maintenant, comme je disais au début, je fais tirer un billet pour mon programme détoxication de 21 jours en ligne. La façon que ça fonctionne, le programme, c'est que vous recevez une différente vidéo à tous les jours pendant 21 jours
sur une thématique en lien avec les toxines environnementales. Ça vous apprend à, comprendre c'est quoi les toxines environnementales, de quelle façon ça a un impact sur votre santé, où on les trouve, les toxines environnementales, de quelle façon on peut s'en protéger, de quelle façon on peut pallier le changement, ces changements-là dans notre vie. Ça vous donne des recettes, ça vous apprend à vivre de façon plus saine, à vous protéger finalement, dans le but de maintenir une santé hormonale le plus possible. Alors, je fais gagner une participation. Ça va être la première personne qui va nommer le 8e pilier manquant de la méthode octogonale. Si jamais vous ne connaissez pas la méthode octogonale, c'est la méthode que j'ai créée, avec laquelle je travaille, avec laquelle j'aide mes clients à guérir, à prévenir et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. On la trouve sur mon site internet très facilement, mespetitesrévolutions.com. Et sinon, ben ça peut être pas obligé d'être en live. Si jamais vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez l'écrire si jamais il y a personne qui l'écrit en live. Alors, la détoxication, le sommeil, la joie, la spiritualité, l'exercice, le mindset et l'alimentation. Il en manque un. Je viens d'en nommer 7. Je les renomme une autre fois. À l'envers. Alimentation, mindset, exercice, spiritualité, joie, sommeil. Ah, Julie, t'as gagné. Yes, Julie, t'as gagné. Bravo! L'amour était le pilier manquant. Super, tu le mérites tellement, Julie. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas m'écrire en privé, tu vas m'écrire ton adresse courriel. Et en fait, il faut que tu sois abonné. Yes! Moi aussi, je suis super contente, tu le mérites vraiment beaucoup. Il faut juste que tu sois abonné à mon site internet pour que je puisse t'ajouter à la liste des participants au programme. Si tu n'es pas déjà abonné à l'infolettre de mon site, tu as juste à aller sur mon site, va dans la page à propos, puis rends-toi complètement en bas, tu vas voir, il y a la section. Tu écris tes informations, ton adresse courriel. Et puis, ben voilà, tu vas recevoir la vidéo d'intro, puis à partir de demain, tu vas recevoir la première vidéo de 21 jours. Il me semble que oui, ok, parfait. Ben si tu l'es déjà, fais juste m'écrire en privé ton adresse courriel, puis je t'ajoute à la liste. C'est bon? Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, si jamais vous avez envie que j'élabore plus sur un point quelconque que j'ai abordé, si vous avez envie que je réponde à certaines questions, je vous le répète, n'hésitez jamais à me les poser. Vous pouvez me les écrire ici dans les commentaires de n'importe quelle vidéo, en fait, ou bien en privé si vous voulez pas que l'écrire en public. Vous avez juste à me l'écrire par Messenger, en message privé. Puis je vais créer un live pour vous. Alors voilà, merci d'avoir été là. Bonne soirée et à demain.